Bonjour, aujourd'hui c'est la journée internationale des migrants. Nous à l'USSM on a choisi aujourd'hui de parler de nos actions parce qu'on sait quand même que la guerre en Syrie qui dure depuis 8 ans et malheureusement jusqu'à maintenant il n'a pas encore terminé, elle a fait à peu près 6 millions de personnes qui ont quitté la Syrie. C'est des migrants et il y a des gens qui ont quitté la Syrie vers l'extérieur de la Syrie et malheureusement il y a des migrants à l'intérieur de la Syrie parce qu'il y a des déplacés à l'intérieur de la Syrie. Nous à l'USSM, dès le début de ce conflit-là, nous étions à côté du peuple syrien pour les aider à travers de nos actions médicales. La première chose qu'on a fait, c'est la médecine de la guerre. Ici, on a simulé un petit bloc opératoire dans notre centre de Bab el-Hawa, qui existe depuis 2013 et que nous, à travers de ce centre-là, on a fait des formations médicales pour les équipes médicales sur place. Ces formations médicales, on l'a fait parce que c'était très important. On sait que les médecins, lorsqu'ils sortent de l'école de médecine et ils ne savent pas faire face aux blessés de guerre, c'est pour ça qu'on a mis le programme de formation à la médecine de guerre avec le professeur Raphaël Pitti. Et à travers de la formation, qu'on a commencé en 2013, il y a là maintenant 30 000 personnes entre médecins, infirmières, sages-femmes, aides-soignants qui l'ont sorti de nos centres de formation, de nos 4 centres de formation en Syrie. La formation c'est très important parce que, comme on a dit, il y a des choses que les médecins ils ne savent pas le faire parce qu'ils n'ont pas appris à l'école de médecine, comme par exemple les armes chimiques. On sait que suite quand même à l'utilisation des armes chimiques, malheureusement pendant cette guerre-là, il y a beaucoup de victimes suite à des armes chimiques. Ces victimes aux armes chimiques, il y a des protocoles spécifiques pour faire face aux victimes des armes chimiques. Et ça, on a fait la formation spéciale pour ça. On a amené avec nous des combinaisons, des masques, des filtres et on a expliqué aux gens là-bas comment utiliser. Déjà pour eux-mêmes qui se protègent, l'équipe médicale, avant de commencer à soigner les gens, il faut quand même qu'ils se protègent. On a formé les casques blancs à faire face à l'utilisation des armes chimiques. On a amené avec nous des mannequins, des filtres, des masques et on a montré aux gens comment on va faire ça. On a passé de la formation de la médecine de guerre et des armes chimiques vers d'autres formations. La médecine tout court à travers de nos centres de soins primaires en Syrie. À travers de nos centres de soins primaires en Syrie, on sait qu'il n'y a pas que les victimes des bombardements, il y a les maladies chroniques. Et à travers le centre de soins primaires de l'USSM, on a quand même amené l'offre de santé gratuite à toutes ces populations dans ces zones-là. À travers de nos médecins, nos sages-femmes, on soigne les gens. Et c'est des centres de soins primaires à l'intérieur de la Syrie. Et il y a des centres fixes, il y a des cliniques mobiles. On reçoit les gens, les femmes, les enfants, les blessés, les malades. Il y a un examen médical, il y a une distribution aussi des médicaments gratuitement pour tous ces gens-là. Les actions qu'on a fait, on continue à le faire. Et suite à la situation actuelle, qu'il y a beaucoup de déplacements à l'intérieur de la Syrie, et il y a des gens qui ont quitté leur maison, qui ont quitté leur quartier pour être dans un autre endroit, soit dans les camps de réfugiés, soit des centres de déplacés. Et là, ils n'ont pas l'accès à la médecine. Vu qu'ils n'ont pas l'accès à la médecine, donc on est allé vers eux, on est allé chez eux à travers des cliniques mobiles. La clinique mobile, c'est une clinique mobile où il y a un médecin généraliste, une sage-femme, une infirmière qui partent avec leurs moyens dans cette vanne mobilisée vers les centres de réfugiés pour examiner les gens et distribuer les médicaments gratuitement. Il y a aussi les campagnes de vaccination qu'on a fait. À travers des campagnes de vaccination, on a arrivé quand même à vacciner les enfants qui sont dans l'âge de vaccination. Donc c'est ça l'USSM, on continue à travailler. On sait qu'actuellement en Syrie, il y a à peu près 11,7 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire en urgence. On sait que parmi eux, il y a à peu près 4,7 millions de personnes qui sont en situation de malnutrition. Et il y a des programmes à travers l'USSM pour les enfants, pour la prise en charge des enfants, pour la prise en charge de malnutrition, sans oublier l'effet psychologique de cette guerre-là. Et c'est pour ça, à travers l'USSM aussi, on a des centres de soutien psychologique qu'on soutient les enfants, les mamans, les gens qui l'ont suivi, qui ont subi tous ces quand même bombardements, toutes ces années avec la guerre. Il y a une conséquence psychologique très importante et c'est pour ça qu'on a dans l'USSM, on a un programme de soutien psychologique.